Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 5e chapitre des lois de Hevel, de lois relatives au deuil. Perek Hamishi Halacha Aleph. Elu Dvarim Sha'avel Asubem Bayom Harishon min Torah. Voici les choses qui sont interdites à l'endeuillé le premier jour selon la Torah, au Bishar, Shivat Yemea Avel, Midivrem, et les 7 autres jours de deuil, c'est interdit d'ordre rabbinique. 1. Asor le Saper, c'est interdit qu'il se coupe les cheveux ou couper les cheveux à d'autres personnes. 2. Ou le Chabes, de laver ses vêtements. 3. Velichos, de se laver à lui-même. 4. Velassour, de se oindre. 5. Ou le shamesh mitato, d'avoir des relations conjugales. 6. Velinol et à sandal, de porter des chaussures. 7. Velasat mlacha, faire du travail. 8. Velikot bedivre Torah, d'étudier la Torah. 9. Veliskof et amita, l'interdiction, donc son lit va être dressé, mais comme on le verra, donc son lit doit être à l'envers. 10. Velifoa et drosho, il n'a pas le droit de découvrir sa tête. Comme on l'apprendra, sa tête doit être recouverte avec un foulard, avec quelque chose. 11. Velishol shalom, de saluer, de demander comment va quelqu'un d'autre. Akol, en tout, les interdictions sont au nombre de achad asar, d'avoir de 11 choses. Comme on va expliquer les détails de ces 11 choses-là dans les prochaines halachot. Halachabet. Omina, inshavel asobeti sport, et d'où on sait qu'un endeuillé n'a pas le droit de se couper les cheveux. La réponse, elle est, Sharehiz ibn Aaron. Parce que Moshe Rabbeinu, il a dit aux enfants de Aaron, Elazar et Tamar, lorsqu'ils ont perdu leur frère Nadav et Avihu, ils ont dit de pas que eux, comme c'est des Kohanim, mais c'est dans un moment particulier, ils ne doivent pas faire le rite de deuil. Et il leur a dit, Rachachem altifua, vous n'avez pas le droit de laisser vos cheveux pousser comme les autres endeuillés. Miklal, on en déduit de là, chez Kolamitabel, que les autres endeuillés, tous ceux qui sont en deuil, Assur les appelle Saro, eux, n'ont pas le droit de laisser leurs cheveux. Et la Mega del Pera, ceux qui sont endeuillés, doivent laisser leurs cheveux sans les couper. Shem Chassur le Galer Sarosho, Karassur le Galer Sazekano, Uchol Ser Sheyashbo, et de même que c'est interdit de couper les cheveux de la tête, de même c'est interdit de couper les cheveux de la barbe, les poils de la barbe, ou tout poil qu'il y a dans le corps. L'interdiction, elle est aussi bien donc de se couper les cheveux, aussi bien de couper les cheveux, ou si d'autres personnes vont lui couper les cheveux, donc se couper lui-même, ou bien que quelqu'un d'autre va lui couper. Ayam galère, s'il est en train de se couper les cheveux, et il a entendu que son père, il est mort, il doit faire la veilou, donc c'est-à-dire il n'a pas juste entendu que son père, il est mort, parce que s'il a juste entendu que son père, il est mort, il n'est pas encore endeuillé, il a entendu que son père, il est mort, il a été enterré, donc à ce moment-là, donc la veilou, elle commence, et bien, malgré ça, il finit de sa coupe de cheveux, Echadam galère, ça soit qu'il est en train de lui-même se couper les cheveux, ou bien que quelqu'un d'autre lui coupe les cheveux. De même, c'est interdit à l'endeuillé de se couper le safa, donc la moustache. De même, le little sipon avec lui, c'est interdit, donc il va se couper les ongles avec un instrument, mais de couper les ongles avec ses dents, et bien qu'il a enlevé un ongle avec un autre ongle, comme ça, un ongle qui arrache l'autre ongle, moutar, ça c'est permis. Et d'où on sait que c'est interdit à l'endeuillé de se laver les vêtements, de se laver le corps et de se oindre. Chez Neymar, quand il est dit, tablina, s'il te plaît, fais le deuil, et vêtis-toi avec des vêtements de deuil, et ne te oins pas avec de l'huile. Donc maintenant, où est la rechitza? On a vu ici donc les vêtements de deuil, ok, donc c'est des vêtements qui ne sont pas qui ne sont pas repassés, qui ne sont pas beaux particulièrement, des vêtements qui ne sont pas lavés. Ok, on apprend aussi donc qu'il n'a pas le droit de se oindre, mais on apprend la rechitza, l'interdiction de se laver. Eh bien, rechitza bichlal sicha. Laver le corps, ça fait partie de se oindre. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord laver le corps avant de se oindre. Comme il est dit, lorsque Naomi a dit à Ruth, que d'abord tu vas te laver, après tu vas te oindre. Donc on voit, donc ça fait partie de oindre, ça fait partie aussi de se laver. De même que l'endeuillé, il n'a pas le droit de laver des vêtements pendant la période de deuil. De la même manière, il n'a pas le droit de se vêtir avec des vêtements qui sont blancs, nouveaux et repassés. Donc il faut ces 3 conditions d'après le Rambam pour que ça soit interdit. Halachat dalet, asso lasur miktsat gufo kekol gufo. C'est interdit de se oindre une partie du corps, de la même manière que c'est interdit de oindre tout le corps. Vimla vereta zoama, si c'est pour enlever la saleté, donc une mauvaise odeur, moutar, c'est permis, parce que ce qui est interdit de se oindre donc pour le plaisir. Vechen, de même,
Bechitzat mitzat gufo bechamim, l'endeuillé, il s'est interdit, donc il va laver une partie de son corps avec de l'eau chaude, de la même manière qu'il n'a pas le droit de laver tout son corps, aval betson, mais si c'est avec de l'eau froide, rochetz panaviad verag, il a le droit de laver son visage, ses mains et ses pieds, aval lo kol gufo, mais pas tout son corps. Alachae, minayin, la avel, shasu betash shamit. Donc on sait que l'endeuillé, il n'a pas le droit d'avoir de relations conjugales. Shenamar, car il est dit à propos de David Amalek, après que le fils qu'il a eu avec Bathsheba, il est mort, que après les 7 jours, Vainachem David Bathsheba Ishto, David, il a consolé Bathsheba, sa femme, Vayavo Elea Vaishkavima, il a cohabité avec elle. Miklal, on en déduit de là, Shaya Asur Mikodem, qu'avant ça, David n'avait pas le droit d'avoir des relations conjugales. Chen, encore une chose, Lo Yisa Evel Isha, un endeuillé n'a pas le droit de se marier pendant la période de deuil. Vlotina, c'est Isha, une femme n'a pas le droit de se marier à un homme, donc pendant qu'elle, elle est en deuil. Afal Pishem Mesham Shemitata, même s'ils n'ont pas de relation conjugale jusqu'après la période de deuil, parce que le mariage en lui-même, c'est une joie. Au Mutar, les Tiachet et Mishto, Afal Pishus Asobetashmish, quelqu'un qui est déjà marié, donc il est devenu endeuillé, il a le droit de rester seul avec son épouse, bien qu'il n'a pas le droit d'avoir de relations conjugales. On ne craint pas que peut-être il va oui avoir de relations alors que c'est interdit, parce que le deuil donc est strict aux yeux des gens et on ne craint pas qu'ils vont mépriser ça. Halachavav, minayin sha'av elaso binet asadou, on sait que l'endeuillé il n'a pas le droit de porter les chaussures. La réponse elle est Sharenem Abicheskel, il est dit à propos de Bicheskel lorsque Dieu lui a dit de ne pas s'endeuiller pour la mort de sa femme. Il lui a dit tu vas pas faire le deuil ou ne'alech tasemeraglecha. Et tes chaussures, tu vas les mettre. Mais là, on a dit là, chez Kolaam, que tout le peuple, donc toutes les autres personnes, Assour, ils n'ont pas le droit pendant la période de deuil de mettre des chaussures. Haya Baba Derech, maintenant, si il était en route, donc en dehors de la ville, il était en chemin, pendant la période de son deuil, Noël Ve'oler, il a le droit de mettre ses chaussures et marcher, parce que c'est très difficile de marcher pieds nus un long chemin à l'extérieur de la ville, ou chez Kanes Bamdin, il rentre en ville, Choletz Mina, il enlève ses chaussures. Halacha Zain, Remez de Evel She'asu Basiat Mlacha, une allusion à l'interdiction faite à l'endeuillé d'accomplir un travail pendant la période de deuil. Zeshenemar, c'est ce qu'il est dit, va farti chagechem le Evel, que Dieu dit, je transformerai vos fêtes en deuil. Ma chagasu Basiat Mlacha, de la même manière que un jour de fête chagechem, le jour de fête c'est un jour qui est interdit de faire du travail. Af-av elasu Basiat Mlacha, de la même manière aussi, un endeuillé, il n'a pas le droit de faire du travail. Ukshem shuasu Basiat Mlacha, de la même manière que lui, il n'a pas le droit de faire du travail. Car sur l'Isaveliten, de la même manière aussi, il n'a pas le droit de faire du commerce, de faire achat et de vente, et faire un voyage commercial d'une ville à une autre ville. Les 3 premiers jours de deuil, c'est hors de question, impossible que l'endeuillé va faire du travail. Même si c'est un pauvre qui vit de la charité et il a vraiment besoin de travailler, eh bien, il n'a pas le droit de travailler parce que c'est très strict les 3 premiers jours. Après ces 3 premiers jours-là, Imayani, s'il était pauvre, il a le droit de faire son travail discrètement chez lui. Ve'aisha, et la femme, Tova beperer betor beta, elle peut filer au fuseau chez elle. Alachatet, Shnei achim ou Shnei shutafim, 2 frères ou 2 associés, Shayu bechanut achat, qui étaient dans le même magasin, ils avaient le même commerce. Ve'era evel echad mem, un deuil a été frappé par un deuil. Noalim et achanut kol shiva, ils ont le devoir de fermer ce magasin-là, donc qui appartient aux 2, pendant les 7 jours de deuil. Donc c'est-à-dire en autre mot que même l'autre associé n'a pas le droit de rester au magasin, vu que c'est l'autre associé, il n'a pas le droit de travailler. Même des choses, donc des travaux qui sont permis de faire pendant Chol HaMoed, pendant les demi-fêtes, donc c'est toutes les tâches qui sont indispensables, que si on ne va pas les faire, ça va entraîner des lourdes pertes, eh bien, même cela, il n'a pas le droit, l'endeuillé, il n'a pas le droit de faire lui-même pendant la période de deuil. Mais d'autres personnes peuvent lui faire ces choses-là, que s'il ne va pas faire, il va y avoir de lourdes pertes. Keitsa, comment ça? Il fallait retourner ses olives. C'est-à-dire, à l'époque, donc les olives étaient d'abord placées dans une fosse pendant un certain temps, jusqu'à qu'ils vont se ramollir. Et après, il faut les retourner pour les mettre au pressoir. Et si on ne va pas le faire, eh bien, ils vont pourrir. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire. Il ne peut pas attendre la fin du deuil pour le faire. Vechadav lagov. S'il avait donc ces cruches qu'il fallait sceller, s'il ne va pas les sceller, donc le liquide qui est à l'intérieur va se détériorer, ou bien que son lin retiré du routoir, il fallait le faire sortir de là-bas, s'il ne va pas le faire sortir là-bas, donc ça va pourrir, ou bien qu'il a sa laine qui doit retirer de la chaudière où il a été
teinte, et s'il ne va pas le laisser là-bas, donc ça va se brûler, ça va s'abîmer. Bien dans ces cas-là, il loue le service d'autres personnes qui vont lui faire cela, chez le yovdu, pour que ses olives, ou bien ses liquides, ou bien son lin et sa laine ne vont pas se perdre s'il ne va pas s'en occuper à temps. On arrose son champ, lorsque ça arrive le moment d'arroser. Halacha Yudalef. Harisin, c'est des métayers, c'est-à-dire donc ils font un travail pendant toute une année. Et donc, par exemple, moi j'ai un champ, le haris ou métayer va travailler chez moi, et pour son salaire, il va prendre le tiers ou le quart des céréales. Puis il va chachirim. Chachirim, donc c'est ceux qui font un travail dans mon champ, et ils me donnent à moi donc quelque chose de fixe de la récolte. C'est quoi qu'il arrive, ça ne change pas, c'est pas le quart ou un tiers, c'est par exemple, ils vont donner 100 kilos chaque année, quelle que soit donc la quantité qu'il y a eu. Lui, il prend après tout le reste, mais c'est pas mon affaire, moi, le propriétaire du champ. Donc, donc on parle de la riz et de chachim, donc de l'endeuillé. Vers kablanim, les kablanim, ils ressemblent aux chachim, mais à leur sens inverse. Eux, ils travaillent dans le champ, en l'occurrence de cette personne qui est endeuillée, pour quelque chose de fixe. Tout le reste va pour le propriétaire du champ. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, ils vont avoir par exemple 100 kilos, le reste, ça ira pour le propriétaire du champ. En tous les cas, le principe, c'est que tous ces gens-là, hein, ils travaillent avec la personne qui est endeuillée. Eh bien, eux, ils vont faire leur travail pendant la période de deuil, donc le propriétaire du champ, comme ils ont l'habitude de faire. Vu que s'ils vont arrêter de travailler, ils vont perdre. Que ce soit le haris, évidemment, il va perdre, que ce soit le chachir aussi, donc il va perdre. Et même le kablan, que finalement, une grande partie, c'est pour le propriétaire du champ. Mais s'il ne va pas faire bien son travail, lui-même, la partie qu'il va recevoir, ça va être une partie donc, des produits agricoles qui ne sont pas si bons. Donc, ils ont le droit de faire le travail, parce que finalement, c'est pas pour l'endeuillé qu'ils font, mais ils font le travail donc pour eux-mêmes. Avalachamarin, Vagamalin, mais les âniers et les chameliers, Bibemot Shelo, qui louent les animaux de l'endeuillé. Vasapani Bisfina Shelo, et les armateurs qui louent son bateau, Areloloyasu, ils n'ont pas le droit de faire leur travail, donc avec ses ânes, son chameau, ou bien son bateau pour un certain gain qu'il va avoir, parce que contrairement au champ, que là il y a un gain qui est reçu à la fin de l'année, mais lorsqu'il s'agit donc du gain de l'animal ou bien du bateau, ça arrive chaque jour ou tous les 2 jours. Donc on a l'impression ici qu'ils sont en train de faire du travail pour l'endeuillé. Si déjà avant ils étaient prévus que tel et tel jour ils vont prendre ce bateau, ou bien ces animaux-là, pour recevoir une certaine partie, donc c'est le choker, ou bien le mouskar, donc celui qui a dit, tiens, je prends, je vais te payer tant. Donc tu vois, le choker, lui, va recevoir une partie du salaire. Le mouskar, il a loué pour tant et tant de jours à partir de telle et telle date. Donc si c'était déjà prévu, Mikodem Lisban Katsu, déjà avant le deuil, donc c'était prévu donc, pour un certain temps déterminé, dans ce cas-là, Rélias, ils vont faire le travail avec ces animaux, ou bien avec ce bateau-là, même pendant la période de deuil, malgré le fait que l'endeuillé gagne ça, parce qu'ils font ça pour eux-mêmes. Halacha Yudbet, Srir Yom, journalier, celui qui travaille et qui est payé en fonction des heures qu'il travaille, en fonction des jours qu'il travaille. Afilu Beira Cheret, même s'il est dans une autre ville et les gens ne savent pas qu'il est en train de travailler pour un endeuillé, le Yaselo, eh bien, il n'a pas le droit de faire du travail pour l'endeuillé, parce que le Sriyom, celui qui est payé au jour le jour, eh bien, c'est considéré comme si il était en train de faire un travail pour le propriétaire, donc qui est en deuil, et non pas pour lui-même. Donc, c'est la raison pour laquelle il n'a pas le droit de faire du travail pour les propriétaires lorsqu'ils sont en deuil. Halacha Yud Gimel, Avel Shaitam Lechet Achim Biyado. L'endeuillé, que lui, s'était chargé de prendre un travail donc de quelqu'un d'autre qui doit maintenant le faire. Donc, par exemple, ils lui ont dit de donner un vêtement à coudre et il est devenu en deuil. Ben Bekablanut, que ce soit que il a pris ce travail-là en tant qu'entreprise, donc c'est-à-dire qu'une fois que le travail va être fini, il va recevoir telle et telle somme. Ben Shaina Bekablanut, bien que c'est pas en tant qu'entrepreneur, mais tout simplement qu'on lui paye en fonction de combien d'heures il va travailler, eh bien Loya, c'est quoi qu'il arrive, il n'a pas le droit de faire ce travail-là pendant la période de deuil. Haitam Larto Biyad Acherim. Si lui, il avait donné à d'autres personnes de faire du travail pour lui-même, il est devenu en deuil. Beito Loyasu, dans sa propre maison, on n'a pas le droit de faire, même si ceux qui travaillent dans sa maison, c'est des autopreneurs, donc ils travaillent pour eux-mêmes. Et les gens, ils vont croire que peut-être celui qui est en train de faire ce travail-là, il les a peut-être loués même pendant la période de deuil. Par contre, Baïtacher, si ils sont dans une autre maison, Osin, ils ont le droit de faire du travail. C'est-à-dire que ce soit un journalier, ou bien que ce soit quelqu'un qui est des entrepreneurs,
ils ont le droit de faire le travail, contrairement à ce qu'on a dit dans l'Alacha Yudbet, que là-bas on parle de quelqu'un qui fait un travail sur un sol, donc dans un champ, que là c'est interdit quand c'est des jours qui sont journaliers. Par contre, quand c'est un objet, par exemple, donc un vêtement à coudre, si l'autre il le fait chez lui à la maison, les gens ils vont pas savoir que ça appartient à un endeuillé, donc il a le droit de le faire. Halacha Yud Dalet, Ayalodin imadam. Si l'endeuillé il était en litige avec une autre personne, et il n'a pas le droit de le poursuivre en justice pendant les 7 jours de deuil, parce que c'est aussi considéré un travail de l'amener en justice. Mais s'il s'agit de quelque chose qui sera perdu, s'il va reporter cette action en justice pour plus tard, il risque d'avoir une perte. Par exemple, si son adversaire il doit quitter les lieux, ou bien si les témoins en sa faveur ils sont très malades, eh bien, dans ces cas-là, il a le droit de l'endeuillé de désigner un mandataire pour le représenter. Telle est l'instruction que les Géonim, donc ceux qui étaient avant le Rambam, ont donné comme halacha. Halacha tedvav. Minayin shavel aso bedivre Torah. D'où on sait que l'endeuillé n'a pas le droit d'étudier la Torah. La réponse elle est Sharenem, il est dit il y a écrit et un nek d'homme soupire en silence, c'est-à-dire de se taire de paroles de Torah. Halacha tetzain. Asur likot batorah banvim baktuvim vlishton bamishton bamidrash ou balachot ou bagadot. Il est interdit de la Torah, les prophètes, les hagiographes et d'étudier la Mishnah, le Midrash et les lois. Si la collectivité, donc les gens, le public avait besoin que lui il va enseigner, eh bien, Moutar, il a droit, mais au bilva, la condition, chez le Yami Togman, qui ne va pas mettre à ses côtés, donc le traducteur, donc c'était à l'époque, le maître, il dit l'enseignement avec un porte-parole, ce traducteur-là, il parlait à celui qui était chargé de répéter les paroles du maître à voix haute, de manière très forte que tout le monde va entendre. Donc il n'a pas le droit de mettre le Togman juste à côté de lui. Alors comment il fait? Il va chuchoter, il va dire à celui qui est juste à côté de lui. Celui qui est à côté de lui, Omer la Togman, il va dire au porte-parole, au traducteur, va Togman mashpelera, mais le porte-parole, il va faire entendre au public. Halacha Yudzain, Minayin Shenavel Yoshev Alamita, dont on sait que l'endeuillé n'a pas le droit de s'asseoir sur un lit. Shenamar, il est dit, à propos de David, lorsqu'il a entendu que ses enfants sont morts, il écrit, Vayakoma Melech, le roi David s'est levé, Vayikad Begad, il a déchiré ses vêtements, Vayishkav Arza, et il s'est étendu par terre, c'est-à-dire il a renversé son lit, il s'est assis lorsqu'il était à l'envers, comme si qu'il était assis sur le sol. Vechayav lirpot et amita kol shiva. Et l'endeuillé, il a l'obligation de renverser son lit, donc de sorte que les pieds soient en haut, de laisser comme ça, pendant les 7 jours de deuil. Velomita tobilva de kofe. Pas seulement son propre lit doit renverser la kol mitot sheyesh lo betor beto kofe, mais tous les lits qu'il a dans sa maison, il doit les renverser. Afilo esa mitot basara batim beserayot. Même s'il a 10 lits dans 10 maisons, que ces 10 maisons-là sont situées dans 10 villes différentes, chayav lirpot et kul, il a l'obligation de tous les renversé. Même s'ils étaient 5 frères, il y en a un qui est mort et chacun il dort chez lui à la maison, eh bien, Kulan Kofin et Kol Mitotem, chacun des frères va renverser donc chacun son lit. Donc c'est un devoir, donc l'endeuillé dans chaque endroit où il est. Hamitam Yuched et Kelimumot, en ce qui concerne un lit qui est réservé pour des ustensiles ou bien pour de l'argent, eh bien celui-là, il n'a pas besoin de le renverser. Dargash. Donc, par contre, en ce qui concerne donc, un dargash, donc c'est une sorte de marche, c'est un petit lit, et que ça, il y a du cuir dessus, et c'est attaché par des sangles, avec des crochets, c'est fixé au cadre du lit, donc du lit qui est le vrai lit, donc le lit important. Comme une sorte de marche. Et il s'attachait donc avec ses crochets et ses sangles. Alors, il n'a pas besoin de le mettre à l'envers. Et la matière de carbita, tout ce que simplement il a besoin de faire, c'est de défaire les sangles, et il tombe tout seul, il n'est plus accroché au lit. Maintenant, donc un lit, donc imaginons donc un lit normal, et comme ça, à la tête du lit et au bout du lit, il y a un bâton qui va comme ça, qui sort en hauteur. Sur ce bâton-là, sur ces 2 bâtons-là qui sortent du lit, il y a un bâton qu'on met au-dessus. Voilà, ici on peut voir une image. Et ce que le Rav nous dit à propos de ce lit-là, Chariev, on ne peut pas le renverser à l'envers, parce que quand il y a 4 pieds, alors tu peux le mettre à l'envers sur les 4 pieds de l'autre côté, mais là, ici, lorsque tu as juste une barre comme ça, tu le mets à l'envers, il va tomber. Dans ces cas-là, celui-là, juste zogfa, justement, va juste le dresser sur l'extrémité du lit, vedayo, et ça suffit.
Hafa kol mitotav, s'il a renversé tous ses lits, ve'ayahu yashan al gabe mitotachem, lui dormait sur des lits d'autres personnes, ou al gabe kis, ou bien sur une chaise, ou al gabe aron, ou sur une armoire, ou al gabe karka, ou sur le sol, lo yatzei de chovato, il n'est pas quitte à la yashan al gabe mitak fouya, mais il doit dormir sur le lit qui est renversé. Halacha yutet, minayin le avel shuasur bepiat harosh, d'où on sait que l'endeuillé n'a pas le droit de découvrir sa tête. Il doit rester toujours avec un foulard. Parce qu'il est dit à Yecheskel, lorsque Dieu lui a ordonné de ne pas être en deuil pour sa femme qui va mourir, il lui a dit Lotate al sa femme. Tu ne vas pas t'envelopper jusqu'aux lèvres. Miklal, de là on apprend chez Shara Avelim que les autres endeuillés, Chayavim Batifatarosh, eux ils ont oui le devoir d'être entourés donc avec un foulard donc sur la tête avec sur les lèvres, donc sur la moustache. Va Soudar Shemechasebo, et ce foulard avec lequel il se recouvre, Rosho Otem Mitzatomat Alpiv, il va mettre en partie sur ses lèvres, Shenem, parce qu'il écrit Val Safam Yat, et il dit donc il s'enveloppe pas jusqu'à la moustache, donc là-bas c'est dans le contexte du Metzora, du lépreux. Mais Vetir Gemund Kelos Ager, Unkelos le converti, il a traduit là-bas en disant Ka'avela Itataf, il va s'envelopper comme un endeuillé, donc on voit que l'endeuillé doit se couvrir donc légèrement aussi donc sur les lèvres, sur le Safam, donc sur la moustache. Alachachaf. D'où on sait que l'endeuillé, il n'a pas le droit de saluer son ami. Parce qu'il est dit, et un ekdom soupire en silence, c'est-à-dire de se taire et de ne pas demander le salut d'une autre personne. Les 3 premiers jours, donc des 7 jours de deuil, Mishinatan lo shalom, si quelqu'un a salué l'endeuillé, il ne savait pas qu'il était en deuil, et no marzirlo, eh bien l'endeuillé ne lui répond pas, ne le salue pas de retour. La maudit au show avel, mais il informe qu'il est en deuil, donc il n'a pas le droit de le saluer. Du 3e jour de deuil jusqu'au 7e jour de deuil, malgré le fait que l'endeuillé n'a pas le droit de demander lui-même donc le salut des autres, mais chez Shal Bishlom, mais c'est quelqu'un d'autre, il a demandé le salut du l'endeuillé, Marzir lo Shalom, et le salut de retour. Du 7e jour jusqu'au 30e jour, Shoel, Bishlom Acherim, il salue les autres personnes, parce que les autres ils sont en paix, ils ne sont pas en deuil. Mais les autres, ils ne demandent pas son salut jusqu'à le 30e jour. Salut, c'est le shalom. En ce qui concerne son père et sa mère, les autres ne demandent pas son salut jusqu'à 12 mois. Le Rambam conclut en nous disant que si déjà juste salué, c'est interdit à l'endeuillé. Mais à plus forte raison, sur l'arbre de Varim, c'est interdit de parler beaucoup, l'histoire que de rire, parce qu'il écrit dom. Dom, donc c'est se taire, rester en silence. L'endeuillé ne va pas prendre un bébé dans la main, pour pas que ça va lui amener à de la joie. Il ne va pas rentrer dans un endroit de joie comme par exemple les maisons de festin avec la Yotzebem, des endroits similaires à ça. Conclure. Avec un mot de chassidut, on retrouve que le Rambam nous dit dans les lois de Tani que tous les jours de jeûne vont se changer en jours de joie et d'allégresse, malgré que c'est un jour de deuil. C'est-à-dire que lorsque Mashiach va venir, on va voir qu'en vérité, dans ce jour-là, il y a quelque chose de très positif, juste qui était caché pendant l'exil. Et on va voir le positif qu'il y a dans ça. C'est la raison pour laquelle c'est pas juste que ce jour-là va s'annuler lorsque Mashiach va venir, mais que ces choses-là vont se changer en positif, et on va se réjouir, on dira à Hachem merci pour le mal qu'il nous a fait, mais dans les derniers instants de l'exil, on demande quand même à Hachem qu'il va y avoir de la lumière chez tous les Juifs, on va voir seulement Tov Anire va nigre du bien qui est concret et dévoilé, et la venue de Mashiach, now, une excellente journée.